Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Lionel, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast du tourisme positif expérientiel. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très très bien. Alors vous êtes où? Là actuellement, je me trouve à Lyon, voilà, au cœur d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et pour autant, c'est pas avec cette casquette que je vais m'exprimer aujourd'hui face à vos auditeurs. Vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Donc, je suis le directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme étant une organisation en charge du développement touristique de notre région. Voilà, comme il en existe de multiples dans toutes les grandes régions françaises. Vous avez une autre activité? Alors, tout à fait, qui est liée quand même à notre région, puisqu'il y a quelques années, nous avons lancé un concept du tourisme bienveillant. On reviendra sur cette notion-là. Et pour accompagner ce concept-là, nous avons pris la décision de lancer un fonds de dotation qui s'appelle Essentiem. Et ce fonds de dotation, j'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir effectivement le présider pour faire en sorte qu'on puisse, je dirais, non seulement démarrer, mais surtout enrichir et développer cette fabuleuse aventure collective. Alors, je pense qu'avant tout, il est important de revenir sur ce qu'est un fonds de dotation, parce qu'on entend beaucoup parler de fonds. Il y a des fonds d'investissement, il y a des fonds de solidarité. Et les fonds de dotation, c'est un dispositif qui est un peu particulier. On est plus communément habitué aux fondations. Un fonds de dotation, ce n'est qu'une fondation, mais je dirais à l'échelle plus agile, moins contraignante. Et l'idée d'avoir un fonds de dotation, c'est la capacité de mener des projets d'intérêt général en vue effectivement de travailler sur un certain nombre de causes, de mener un certain nombre de combats dans le tourisme durable. Voilà. C'est une grande première, tout simplement parce que, vu par l'État, la filière du tourisme n'est pas un secteur qui est reconnu comme un secteur mécénable, contrairement au sport, à la culture, au patrimoine. Tout ça, ce sont des secteurs effectivement où on sait pertinemment qu'on peut avoir des grands mécènes. Le tourisme, jusqu'à maintenant, a été jugé comme une filière très mercantile et donc n'étant pas particulièrement soutenu dans cette politique-là, même si un certain nombre d'opérateurs privés ont des fondations. Voilà. Et donc, on a fait un très gros travail depuis plus de 2 ans maintenant avec des juristes pour être en mesure de proposer au monde du tourisme, et je reviendrai là-dessus, un fonds de dotation, donc cet outil très particulier pour appuyer, pour asseoir la notion de tourisme durable que nous avons appelé tourisme bienveillant. C'est du tourisme durable puisque nous sommes dans une filière qui rencontre des enjeux extrêmement importants sur lesquels nous devons agir en pleine conscience et en pleine responsabilité. Les opérateurs touristiques le savent et l'outil Essentiem est là pour les aider dans cette démarche d'appréhender leur secteur avec bienveillance, c'est-à-dire avec conscience et avec responsabilité. D'où vient une telle idée? L'idée, elle est extrêmement simple, si vous voulez. C'est qu'en 2018, au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, on a lancé ce concept de tourisme bienveillant. Donc, encore une fois, c'est du tourisme durable. Et pour gérer ce concept-là, moi, très rapidement, je me suis dit que c'était un sujet d'ampleur nationale.
Et c'était en aucune façon, ça ne devait être uniquement le sujet d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Et effectivement, on se rend compte aujourd'hui, en 2022, qu'il n'y a pas un opérateur, qui soit privé ou public, qui ne parle de tourisme durable. Et donc, en 2018, c'était un peu plus novateur. Et très rapidement, on s'est dit, il faut que ce soit un sujet qui soit porté au national. Premier point. Deuxième point, si on veut être responsable par rapport à ces engagements de durabilité, si on veut avoir des vrais leviers d'action, il faut effectivement qu'on crée un collectif. Et dans ce collectif, on doit embarquer un tas d'entreprises avec surtout des dirigeants engagés qui ont envie de faire bouger les lignes. Et c'est la raison pour laquelle, dès la constitution d'Essentiem, on ne souhaitait pas que ce soit une extension d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, on souhaitait que ce soit une entité à part entière qui juridiquement soit autonome, avec un conseil d'administration composé de grands acteurs du tourisme et qui vont pouvoir définir leurs causes, chercher des mécènes pour faire en sorte qu'on puisse avancer sur un certain nombre de sujets très concrets et très précis. Ce qui est intéressant dans les acteurs qui font partie de ce fonds de dotation, c'est que dans le quotidien, ce sont des compétiteurs et là, ils se sont rassemblés pour travailler en coopération. Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait facilement parce que justement, il y a un partage de valeurs? Comment ça se passe? Je pense que vous avez raison. Alors déjà, ça fait quand même quelques années que je travaille dans le tourisme et les acteurs du tourisme, même si effectivement ils sont sur un champ concurrentiel préférentiel, on peut le dire, pour autant, c'est quand même un secteur dans lequel les dirigeants partagent aisément sur un certain nombre de problématiques. Ça peut être des problématiques humaines, ça peut être des problématiques commerciales, ça peut être un certain nombre de sujets. Sur la durabilité, chacun de ces opérateurs sait très bien que c'est un des maillons de la chaîne et qu'en aucune façon, il peut appréhender seul ces sujets-là. Voilà. Il faut que ce soit collectif. Et quand on parle d'opérateurs privés, c'est aussi une responsabilité d'opérateurs publics, comme l'État, comme les régions, comme les départements. On sait très bien que dans ce sujet-là, qui est un sujet, alors plus qu'un enjeu, c'est même, et là, c'est aussi le citoyen qui s'exprime, certains diront un sujet de survie. On sait très bien qu'il n'y a que le collectif qui fera bouger les choses, même si au final, chacun doit prendre sa part de responsabilité. Donc, c'est la raison pour laquelle ces opérateurs-là ont eu aucune difficulté à considérer qu'il fallait collaborer sur ces points-là pour les faire avancer et que ça ne les doterait pas d'un avantage concurrentiel. Donc, du coup, il fallait effectivement qu'ils puissent agir ensemble. Alors, sur quel type d'action vous travaillez aujourd'hui? Alors, on a 3 champs. Le tourisme durable, c'est une notion qui est assez large, mais grosso modo, si vous référez aux politiques dites de RSE, vous allez avoir le champ de l'économie, le champ de l'environnement et le champ du social. Et donc, Essentiem veut agir sur ces 3 champs avec pour autant un sujet de prédilection qui est le tourisme social et inclusif. C'est un champ de prédilection, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes une organisation comme Essentiem, que vous devez aussi émerger par rapport à beaucoup d'autres organisations, et notamment sur des organisations environnementales, il vous faut un message un peu clair et un message, je dirais, audible en tant que tel. Et donc, Essentiem a défini dans sa raison d'être, au global, notre mission est d'accompagner l'évolution et la transition du tourisme durable dans notre filière, basiquement. Dans ce tourisme durable, on va avoir un sujet majeur que l'on va traiter collectivement, qui est le tourisme social et inclusif. Je vais revenir sur cette notion-là. Et puis, il y a 2 autres sujets, c'est l'impact environnemental et la croissance durable sur le champ économique. Et dans notre stratégie, on va confier ça à d'autres territoires, d'autres opérateurs. Je m'explique. La particularité d'Essentiem, c'est à la fois de mener des sujets définis par le collectif et à la fois d'être en capacité d'héberger des initiatives qui seraient prises par des opérateurs privés ou des opérateurs publics. C'est ce qu'on appelle le fonds dédié. Et là, c'est véritablement un message que je lance aux personnes qui nous écoutent, que ce soit des dirigeants,
privés, que ce soit des dirigeants d'instances publiques, qui consiste à dire que si dans votre périmètre d'action, périmètre de territoire, vous pensez que ça a du sens de travailler sur ces enjeux-là, d'aller chercher des mécènes, donc des entreprises privées, de leur fournir ce sens qui est traduit par l'intérêt général, mais également l'avantage fiscal, on va en parler, du mécénat. Alors, vous avez deux façons de le faire. Soit vous créez votre propre fondation ou votre propre fonds de dotation, soit vous rejoignez le collectif essentiel, et en étant dans ce collectif-là, vous allez pouvoir prendre cette initiative avec tous les avantages que ça peut procurer, sans les inconvénients qui est la partie juridique, la partie financière, la partie marketing, qui est complètement mutualisée avec les autres membres essentiels. Alors, Lionel, ça s'adresse à qui exactement? À la région Auvergne-Rhône-Alpes ou sur le plan national? Et sur le plan national. Je vais vous donner quelques exemples très concrets. Déjà, qui on a autour de la table? Essentiel, c'est un collectif de dirigeants engagés. Vous allez avoir le Club Med, vous allez avoir Vacances-Éole, vous allez avoir VVF, vous avez également Domaine Skiable de France, vous avez également Webedia, qui est une des très, très grandes agences, notamment d'influenceurs, mais pas que, de marketing digital dans le monde. Vous avez l'Occitanie, le CRTL d'Occitanie qui a rejoint le mouvement. Vous avez Transdev, qui est un très grand opérateur de mobilité qui a rejoint également le conseil d'administration et qui a rejoint, je dirais, ce collectif. Vous avez des personnes, aussi des personnalités comme Christian Mantéi, qui vient à titre, j'allais presque dire privé, en tant qu'individu, qui est quand même le président d'Atout France. Donc, vous avez le groupe Eventis avec son patron Frédéric Van Hout qui a également rejoint ce collectif. Donc, tous ces dirigeants ont envie de faire bouger les lignes sur ces sujets-là et créer véritablement un collectif. Donc, ça illustre effectivement à la fois la fertilité et à la fois l'intérêt sur un fonds, pour répondre à votre question, qui est un fonds d'envergure nationale. Et il y a même des initiatives internationales qui sont en train de toquer à la porte, d'essentiel, mais on dit qu'à 99%, c'est une amplitude nationale. Donc aujourd'hui, quand vraiment, même si je suis je dirige Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, mais là, j'interviens avec une casquette complètement différente. Et c'est pour ça que j'ai la légitimité, au nom de mon conseil d'administration, de faire un appel à tout opérateur, public ou privé, rejoignez le collectif essentiel. Et rejoindre le collectif essentiel, ce n'est pas s'oublier derrière un collectif. C'est l'opportunité sur votre secteur, sur votre territoire, de mener vos propres combats, de mener vos propres causes, de créer votre propre écosystème, mais de ne pas avoir à recréer les choses de A à Z, de les réinventer, d'avoir toute cette logistique juridique, financière, marketing, pour pouvoir vous concentrer sur votre combat. Exemple précis, Aix-les-Bains Riviera des Alpes, d'accord ? Office du tourisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a très vite compris l'intérêt de créer un fonds de dotation et qui aujourd'hui, sur les sujets qui leur sont propres, et notamment qui sont associés notamment au bien-être, à la santé, au travers de l'activité, etc., ils ont un tas de sujets. Ils ont dit, OK, banco, on crée le fonds de dotation Aix-les-Bains Riviera des Alpes. On va voir des entreprises de notre territoire, on va leur expliquer voilà ce qu'on veut faire, on vous propose un outil, c'est un fonds de dotation. L'argent que vous donnerez pour ces causes-là, ils vont donner beaucoup de sens à votre entreprise. Ça veut dire qu'ils vont donner du sens à votre objet social, ça veut dire qu'ils vont donner aussi du sens auprès de vos collaborateurs. Et on sait très bien que dans une période comme on vit actuellement, il faut donner du sens, et notamment aux jeunes générations, parce que, j'ouvre une parenthèse, on a un vrai problème quand même de recrutement, et ça ne se réglera pas uniquement en termes salariaux, c'est important, mais pas que. Et donc, le fait de créer de redonner du sens à son entreprise ou à son territoire, ça permet aussi d'attirer ces jeunes générations. Donc, pour toutes ces raisons-là, Aix-les-Bains Riviera des Alpes, aujourd'hui, sont en train de lever, entre guillemets, plus de 100 000 euros qui vont être réinjectés dans l'intérêt général au travers de certains nombre de sujets qu'ils ont aujourd'hui cernés pour leur territoire.
nous, Essentiel apparaît est comme en marque blanche, c'est-à-dire qu'on n'apparaît pas en premier lieu, et donc ils peuvent se concentrer sur les causes qu'ils ont relevées pour leur territoire. Et nous, derrière, on s'occupe, entre guillemets, du back-office, c'est-à-dire qu'on valide sur le plan juridique que c'est vraiment des projets mécénables. On s'occupe de toute la partie financière aussi. Ça peut être, par exemple, l'émission de reçus fiscaux pour l'administration fiscale, etc. Puisque je rappelle quand même que quand une entreprise donne de l'argent dans un fonds de dotation, c'est 60% de réduction de crédit d'impôt. Donc, c'est un avantage fiscal certain. Et que si demain, ce même fonds veut faire appel à la générosité du grand public, c'est 66% de réduction fiscale. Et ça, c'est grâce à cet outil que ça permet d'avoir ces outils-là. Et donc, c'est loin d'être neutre quand même d'avoir de tels avantages. On sait que l'État français est généreux dans les politiques de mécénat et qu'elles sont beaucoup utilisées. J'en reviens à mon introduction dans le secteur de la culture, dans le secteur de la sauvegarde du patrimoine, dans le secteur du sport. Ça l'était beaucoup moins dans la filière tourisme. Avec beaucoup d'humilité, j'ose espérer qu'on remédie à cette situation avec un objet comme Essentiel. Mais mon grand message, c'est de dire que Essentiel, c'est l'outil de tout le monde. Et donc, j'allais presque dire par pitié, ne réinventez pas le sujet si vous trouvez que c'est une bonne idée. Lancez vos sujets et venez vous faire héberger par Essentiel. Et vous hébergez aussi bien les grands que les petits? Alors oui, donc je vous parlais d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes. On a aussi hébergé une très très belle opération à l'été 2020 quand on était au cœur de la crise. France Montagne, qui est une organisation de promotion du milieu de montagne, a pris la décision de lancer une grande opération de solidarité, ça s'appelait la Montagne Solidaire, pour quelque part apporter du réconfort au personnel soignant de première ligne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir des opérateurs privés et leur ont dit « Donnez-nous des nuitées, donnez-nous des activités, donnez-nous un certain nombre d'actifs que vous avez, que l'on va offrir gratuitement à du personnel soignant pour qu'ils puissent aller se reposer, se requinquer à la montagne. » On a eu plus de 18 000 séjours qui ont été proposés. Et donc, du coup, on s'est mis en lien avec les organisations qui, justement, de manière plus centralisée, gèrent ce personnel soignant. Et donc, on a permis à un certain nombre de personnes, soignants de première ligne, de bénéficier de 18 000 nuitées touristiques gracieusement. La montagne solidaire. Les opérateurs, donc ça, c'est France Montagne qui a lancé cette opération. Et ils se sont appuyés sur Essentiel, et notamment parce qu'un certain nombre d'opérateurs disaient « Ok, je fais ce don de nuitée, mais le don, le mécénat de don, le mécénat en nature, est aussi un mécénat qui donne lieu à une réduction fiscale. » Et donc, nous, on a regardé que juridiquement, cette opération était de nature à être mécénable. Et deux, pour ceux qui le souhaitaient, on a émis un certain nombre de reçus fiscaux. Et donc, pour l'opérateur, non seulement il y a un bel acte de générosité, mais financièrement, effectivement, ça lui permet d'optimiser ce don-là. Mais aussi, elles ont envie de voir, de flécher leur don et de dire, je veux que ce don, il profite au plus près, soit des causes nationales que je soutiens, soit au contraire du territoire dans lequel je suis. Voilà. Et ça, c'est permis grâce au fonds dédié et grâce à Essentiel. Quelle est votre définition, justement, du tourisme social et inclusif? Alors, la définition d'Essentiel, comme je vous l'ai dit, notre champ d'intervention il est assez large. Pourquoi on a souhaité se concentrer aussi sur le tourisme social et inclusif? On parle beaucoup d'écologie et de notre impact qu'on peut avoir sur l'environnement végétal, l'environnement paysager, etc. Nous souhaitons qu'on parle également humain dans cette histoire. Et le tourisme durable, c'est aussi l'impact que l'on peut avoir sur les personnes et notamment la responsabilité qu'on a vis-à-vis des personnes. Le taux de départ en France, le taux de départ en vacances, il est de l'ordre de 60-66%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez à minima un tiers des Français qui ne partent pas en vacances. Certains par choix, d'autres parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils n'ont pas, entre guillemets, l'éducation pour partir en vacances. Parce que ça peut paraître basique, mais on ne part pas en vacances
comme ça, il y a des choses qui peuvent paraître simples pour certains, ne le sont pas pour d'autres. On pense que on a un droit aux vacances, on a un droit au loisir, on a un droit à l'accès aux vacances et aux loisirs, un droit qui est universel. En tout cas, on a envie de porter aussi ce combat-là. Les vacances, pour certains, c'est du plus, c'est du superflu. Rappelez-vous à toutes les discussions qu'il y a eu sur les commerces essentiels. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que les vacances, ça fait partie de l'essentiel, mais on n'en est pas loin. Voilà. Pourquoi c'est beaucoup plus qu'un temps de loisir, un temps de repos? Parce que l'accès aux vacances pour tous, c'est aussi une manière de réduire la fracture sociale. C'est aussi une manière d'intégrer aussi dans les communautés, sur des personnes, les quartiers défavorisés, les individus. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de tout ça. Il y a des associations qui font ça depuis des années, qui vous en parleraient avec encore plus de conviction, encore plus de cœur et encore plus de technicité. Par contre, nous, on n'est pas insensibles à ce sujet. Et on pense qu'Essentiel doit porter ce sujet de l'ombre qui tente, dans les sujets de durabilité, qui tente à être oublié. Voilà. Et donc, on veut porter le combat du droit aux vacances pour tous. Et on veut avoir l'ambition, pour ne pas dire le rêve, qu'on aimerait qu'en France, tout le monde puisse partir en vacances. Voilà. Vous avez des opérateurs comme l'ANCV, donc l'Association nationale pour les chèques vacances, qui font un travail extraordinaire en ce sens-là. Et je vous redonnerai un exemple très précis d'opération que nous sommes en train de mener. Vous avez d'autres opérateurs comme Vacances Ouvertes également, qui chaque année envoient des milliers de familles défavorisées en vacances, et notamment des enfants, comme le Secours catholique ou le Secours populaire, qui travaillent dans ce sens-là, avec des jeunes qui vont voir la mer, vont voir la montagne, vont voir la neige, vont dans un parc d'attractions pour la première fois, avec le bienfait que ça peut leur porter. Et donc, on a envie d'aider ces opérateurs-là. On ne fera pas à leur place. Ça, c'est important. Essentiel n'est pas un opérateur. Essentiel est un agrégateur, quelque part. C'est-à-dire que, voilà, à la fois, on soulève un certain nombre de sujets dont ceux que nous parlons. À la fois, on essaie de sensibiliser, de mobiliser l'attention, donc de mobiliser les fonds. Mais après, ces fonds, ils sont là pour être redistribués à des opérateurs, et notamment dans le cas du tourisme social, inclusif, le tourisme pour tous. Bon nombre d'opérateurs font ça extrêmement bien et c'est eux qu'on a envie d'aider. Voilà. Je vous trouve extrêmement motivé, enthousiaste, épanoui par cette expérience. Quels sont depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans que vous êtes dans ce projet, quels sont les grands apprentissages de cette expérience? Alors, on va parler d'apprentissage, on va d'abord parler aussi de résultats. Là, en ce moment, par exemple, on mène une opération avec la NCV qui s'appelle Départ 18-25, donc qui s'adresse aux jeunes de 18-25 et tout simplement qui permet à un certain nombre d'entre eux de bénéficier d'un séjour à la montagne pour 1 euro. Vous vous rendez compte? La polémique qu'il y a eu sur la baguette à 29 centimes, et nous, on est en train de parler d'un séjour à la montagne à 1 euro. C'est juste extraordinaire. Et vous voyez, c'est le genre de mécanique qui potentiellement ne sont pas connus du grand public, ou notamment de la cible. La cible de ces jeunes qui n'ont plus accès aux loisirs, elle est immense. Et la crise du Covid, on sait très bien que c'est une des populations qui a été impactée, y compris en termes de paupérisation. Donc, on se doit d'apporter ce sujet-là. Et donc là, en ce moment, on est en train de faire partir des milliers de jeunes dans ce dispositif-là. En ce moment, là où on est en train de se parler, donc c'est une réalité. Pour Vacances Ouvertes, l'été dernier, on a fait partie de 300 familles défavorisées. Et je peux vous dire que le meilleur témoignage, ce n'est pas moi qui peux le porter. Le meilleur témoignage de ces familles qui ont bénéficié, c'est ces associations qui font ce travail remarquable et qui vous en parlent. C'est une leçon de marketing et une leçon d'humilité. Et donc, du coup, j'en viens à votre question sur l'apprentissage. L'apprentissage que j'en fais, c'est de dire qu'il n'y a pas la générosité d'un côté et le développement économique de l'autre. Je pense que notre filière, que les opérateurs doivent, dans leur volet, même s'ils ont une vision capitalistique des choses, ils doivent intégrer toute cette dimension au premier chef. Ce n'est pas nouveau de faire de la RSE. Ce qui est nouveau, c'est que le consommateur, les cibles, etc., ils vont vous demander de montrer patte blanche, de montrer des garanties sur le fait que vous fassiez vraiment de la RSE.
et sinon, il ne viendra pas acheter chez vous. Donc, vous voyez, sans tomber dans le cynisme de ma part, ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, l'apprentissage, c'est que je peux vous dire, je peux avoir un discours en essayant de vous toucher le cœur et en disant, vous devez faire acte de générosité. Je peux au contraire vous toucher le porte-monnaie en vous disant, vous savez, si vous ne le faites pas, vous allez perdre un avantage compétitif, vous allez perdre des consommateurs parce que les entreprises qui incluront une politique de RSE visible, tangible, factuelle, traçable, ben, c'est des gens qui remporteront la mise et qui vont créer un avantage compétitif à terme. Voilà, dans tous les domaines. Et aujourd'hui, de par le digital, la traçabilité, elle est très importante d'une part, et vous ne pouvez pas, je dirais, feindre de faire du social washing, du greenwashing, etc., d'être rattrapé par la patrouille, d'être rattrapé par le consommateur, par les mouvements, et on en voit tous les jours, hein, c'est des sujets d'actualité. Donc voilà, les acteurs de la filière du tourisme ont déjà pris leurs responsabilités. Vous savez, quand on parlait de durabilité, par exemple, on pensait toujours à l'écotourisme, par exemple. Donc, on disait ça, c'est des gens, en fin de compte, ils en ont fait le cœur de leur positionnement. Je ne suis pas en train de vous parler d'écotourisme. Je suis en train de vous dire que quel que soit l'acteur du tourisme, il doit intégrer la RSE, il doit le travailler, il doit le faire savoir. Ne soyons plus acteurs du tourisme, ne soyons plus sur la défensive sur ces sujets-là. N'attendons pas que les journalistes viennent nous dire « Tiens, et qu'est-ce que vous faites là ? Et tiens, votre neige, la neige de culture, est-ce qu'elle est prédatrice ou pas vis-à-vis de l'environnement, etc. » Non, non, il faut, je dirais, parler des choses avec technicité, avec transparence, et en disant voilà ce qu'on fait bien, voilà où est-ce qu'on doit s'améliorer, et voilà nos engagements pris pour pouvoir s'améliorer dans cette voie-là. Et ça, c'est aussi l'objet de l'essentiel, c'est de faire bouger les lignes sur ces sujets-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience par rapport à la crise sanitaire qu'il faut changer, qu'il faut bouger, mais qui ont du mal à passer à l'acte. Comment on peut les aider ? Il y a des tas de façons. Déjà, il y a plein d'opérateurs dans le tourisme durable. Je rends hommage, moi, à des gens comme Acteurs du tourisme durable ou l'Association du tourisme équitable et solidaire ou des mouvements plus durs, parce que vous avez un peu toutes les tendances et toutes les manières d'exprimer un certain nombre de combats. Elles sont toutes respectables. Toutes respectables. Donc, la première chose, moi, par votre question, c'est de rendre hommage à ces lanceurs d'alerte, quelque part, qui, à un moment donné, font que des gens comme moi, un peu produits du capitalisme, qui disent bon, attendez, là, on va élargir les chakras et on va redonner un peu de sens et un peu de tout ça. Voilà. Donc, ça c'est le premier point. Et ça veut dire que, du coup, quand vous vous lancez dans ce domaine-là, vous pouvez vraiment trouver beaucoup, à la fois de l'aide, à la fois des best practices, à la fois des choses très concrètes. Par exemple, les labellisations. Malheureusement, dans le tourisme, vous avez potentiellement plus de 200 labels dans tel ou tel et tel sujet. Je dis malheureusement parce qu'au final, le vrai problème, ce n'est pas tant qu'il n'y ait pas de possibilité d'agir, c'est que dans le domaine du label, c'est qu'il y a trop de labels, d'une part, et d'autre part, il n'est pas connu et reconnu par le consommateur. On n'a pas encore lancé, et je pense que ça viendra, le Yuka ou le Nutri-Score du tourisme. Aujourd'hui, moi, personnellement, quand je fais mes courses, je suis désolé, je regarde les Nutri-Score des aliments que j'achète, si c'est A, B, C, D, E, voilà, je le fais. Et ben, je prédis que dans quelques temps, et pas des temps si lointains, que nous aurons un tourisme score pour les mobilités, pour les expériences touristiques, pour les modes d'hébergement, et que voilà. Et donc, tout ça pour dire que ce n'est pas compliqué de trouver des chemins pour agir, parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Voilà. Voilà. Après, je pense qu'il ne faut pas effrayer les opérateurs sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que nous, le parti qu'on a fait, quand je vous disais que toutes les opinions sont respectables, après, vous avez, sur ces sujets-là, vous avez toutes les formes d'expression, depuis ceux qui prônent à la décroissance, ceux qui prônent la fin du monde, ceux qui prônent la croissance vertueuse, etc. Et tout, il y en a pour chacun des sensibilités et chacune des sensibilités et chacune des opinions. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle.
Et je pense que chacun peut trouver sa voie. Nous, en tout cas, au nom d'Essentiem, on a fait le choix de parler de ces sujets-là avec, j'espère, de l'optimisme, avec de l'énergie, avec de l'entrain, avec aussi d'essayer de construire des marchepieds pour aller après vers des solutions plus pures. Le label, par exemple, c'est une solution, c'est un processus qui est contraignant, mais qui vraiment crée beaucoup de résultats. Voilà. Ben nous, on dit, OK, comment on peut vous aider pour aller vers le label si, en tant qu'opérateur, vous n'avez pas les reins suffisamment solides, les reins humains, les reins financiers, le temps. Voilà. Et on a conscience que c'est compliqué après le cataclysme qu'a connu le secteur du tourisme, qui connaît encore, hein, le tourisme d'affaires n'est pas encore sorti, ou l'événementiel n'est pas encore sorti du souci. Et donc, on a conscience qu'on pourrait apparaître comme étant un peu, quand je m'exprime au nom d'Essentiem, à contre-temps par rapport aux préoccupations actuelles des opérateurs touristiques. Donc, la seule obsession est de retrouver des couleurs et de sauver leur entreprise et de sauver l'emploi des gens et tout. Je dis non, on n'est pas à contre-temps. Parce qu'en fin de compte, si vous ne réorientez pas votre activité, etc., et tout dans ce sens-là, vous allez prendre un double retard. Vous allez relancer votre entreprise sur une voie qui, dans quelques temps, dans quelques mois ou dans quelques années, est une voie qui n'est pas dans le chemin qu'il faut emprunter. Donc, tant qu'être dans le marasme, profitez-en pour réaiguiller, pour réorienter, pour repositionner votre activité dans cette voie-là, parce que c'est cette voie-là qui est une voie d'avenir. Et après, aujourd'hui, il faut arrêter de parler, il faut agir. Donc, nous, on essaie vraiment, encore une fois, on est vraiment dans l'action. Moi, je vous en parle comme ça avec beaucoup d'énergie. Peut-être que mon énergie supplante à mon manque de connaissances sur le fond. Je n'ai aucune prétention à ce niveau-là. Il y a plein de gens qui travaillent dans le domaine, vraiment, je leur laisse bien volontiers la place. Au contraire, je leur demande de la prendre quelque part pour pouvoir traiter le sujet dans le fond. Mais en tout cas, nous, on veut être porteur d'un message qui consiste à dire il faut la jouer collective sur ce sujet-là. Quelle est la prochaine étape pour Essentiem ? La prochaine étape, je dirais que c'est poursuivre la structuration, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on commence à avoir des appels entrants, donc des gens qui, c'est vachement intéressant et on a envie d'aller beaucoup plus loin avec vous. On est peu aujourd'hui, hein, et on est des bénévoles, on a un salarié. Et donc, je pense que la prochaine étape, effectivement, c'est de monter encore d'un cran dans la structuration humaine et financière d'Essentiem pour être en capacité d'accompagner l'ensemble des initiatives qui sont en train d'être prises. Voilà. Notre première responsabilité, c'est de créer un outil solide sur lequel les gens qui vous ont confié quelque part leur crédibilité, ils puissent s'appuyer sur quelque chose qui malgré sa jeunesse, hein, c'est paru au journal officiel en août 2020, donc au cœur de la crise, malgré ça, qu'on puisse dire, OK, c'est des gens de confiance, et on voit déjà qu'il y a des grands opérateurs qui les ont rejoints, donc on a envie de faire partie de cette dynamique-là. Voilà. On veut gérer Essentiem aussi comme une communauté de décideurs engagés, de personnes engagées, avant de parler même d'entreprise. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup, Lionel, pour le partage de cette aventure, de ce fonds de dotation Essentiem, mais aussi pour votre énergie et votre enthousiasme, justement pour développer un tourisme qui soit beaucoup plus solidaire et qui soit beaucoup plus social et inclusif. Je crois qu'on en a besoin. Il ne faut pas oublier aussi les personnes à mobilité réduite aussi, qui des fois, c'est difficile aussi pour eux. Au plaisir de pouvoir échanger, parce que je vous avais vu au Havre et il y avait eu des échanges très, très, très intéressants et enrichissants. Bon, merci à vous. Merci François de vous intéresser à ces sujets. Et donc, du coup, quelque part, vous œuvrez directement pour Essentiem en faisant l'écho. Donc, on vous en remercie aussi pour ça. Merci à vous pour ce partage. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout, n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience
et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.